Si je complète les pointillés avec ces deux phrases, je peux obtenir un énoncé qui est vrai. Donc on va chercher dans ce tableau un exemple qui vérifie être en quatrième et étudier l'anglais. Donc je mets en couleur tous ceux qui sont en quatrième et finalement ils étudient tous l'anglais. Donc je peux prendre comme exemple Camille et je peux prendre comme exemple Gabriel. Donc Camille et Gabriel sont en quatrième et ils étudient tous les deux l'anglais. Un deuxième exercice, toujours avec les deux mêmes phrases, je peux construire un énoncé qui est faux. Alors même si cet énoncé est faux, je vais trouver des exemples qui conviennent. Par exemple, Kate étudie l'anglais et Kate est en quatrième. Donc un exemple, ça pourrait être Kate. Mais Dewey, il étudie l'anglais, mais il est en troisième. Donc Dewey vérifie la condition de l'énoncé, mais ne vérifie pas la conclusion de l'énoncé. Donc c'est un contre-exemple. Un troisième exercice, je suis en quatrième et j'étudie l'allemand. Donc je peux dire que cet énoncé est un énoncé faux. Même si c'est un énoncé faux, je vais pouvoir trouver un exemple. Donc par exemple, Gabriel est en quatrième et Gabriel étudie l'allemand. Donc Gabriel est un exemple. Mais je peux trouver aussi un contre-exemple. C'est le cas de Kate. Kate est en quatrième, donc elle vérifie la condition de l'énoncé, mais Kate étudie l'espagnol et l'anglais, donc elle n'étudie pas l'allemand. Elle ne vérifie pas la conclusion de l'énoncé. Exercice numéro 4, je complète les pointillés de cette façon-là. Si j'étudie l'allemand, alors je suis en quatrième. C'est également un énoncé qui est faux. Je vais pouvoir trouver pourtant un exemple dans le tableau, c'est Gabriel. Si Gabriel fait de l'allemand et qu'il est en quatrième, Gabriel vérifie la condition et la conclusion, c'est donc un exemple. Mais Fatou, qui étudie l'allemand, n'est pas en quatrième, elle est en cinquième, donc Fatou est un contre-exemple. Et puis enfin, une remarque, si je prends Emma, elle ne vérifie pas d'être en quatrième. Et donc Emma, même si elle fait de l'allemand, elle ne servira ni d'exemple ni de contre-exemple. Loris, il n'est pas en quatrième et il n'étudie pas d'allemand. Eh bien, Loris n'est pas un contre-exemple ni un exemple de cet énoncé mathématique-là. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que si la condition est vérifiée et que la conclusion est vérifiée, on a un exemple. Si la condition est vérifiée et que la conclusion n'est pas vérifiée, on a un contre-exemple. Et si la condition n'est pas vérifiée, alors on n'a rien du tout, même si la conclusion est vérifiée ou pas. Voilà.